Regardez-moi les frères. Ça marche. Voilà, c'est bon. Bien centré là. C'est. Il est bien. Non mais on le voit vraiment en gros. Hein. Tu veux réfléchir un petit peu, on voit que le visage, je veux dire, c'est de voir qu'on voit un peu les bustes, genre. Recule. Voilà, c'est bon. Recule, c'est bon. Parfait. C'est bon. Ça enregistre. Vous mettez qu'on y va. C'est 20 secondes que ça enregistre. Allons y avec Hachem. Déjà, donc merci beaucoup à toute la communauté, au Rav de la communauté, à Rav Boutboul, à David Bokovza, à tous ceux qui ont organisé, David Kalfa qui nous a invités aussi, Gary. Donc avec Hachem, avec l'aide du ciel, sur Rabbeinu Akadosh, avec l'enfant de Breslev, on va essayer de voir Ariel Mekashon Tasmenu Belimud Hazeh, Lechol HaTzadikim Timshim Dorenu, Lechol HaTzadikim Timshim Nafal, B'Shem Hashem Batzema, B'Chat Rabbeinu Akadosh, Tzadik Sadolam, Nachal Melech Chochma, Rabbeinu Nachman Pege, Zchetai, Nagel Yisrael. Avec Hachem, on va essayer de voir ensemble ce soir une question avec Hachem qui lorsqu'on y amène la réponse, Hachem, ça amène la guérison à la racine de la plupart des problèmes qu'on a dans notre vie en général, Hachem. La question qui a été posée, c'était... tu peux rappeler la question, David? Ouais. Non, la question version déjà courte. Et éviter de bouger les tables. Une préférence pour les tzadikim, ça c'est la version courte. La version courte de la question qui a été remodelée, c'était Hachem a-t-il une préférence pour les tzadikim? Et la version complète, c'était quoi? C'est l'amour d'Hachem est-il inconditionnel ou a-t-il une préférence pour les tzadikim? Voilà. L'amour d'Hachem est-il inconditionnel ou a-t-il une préférence pour les tzadikim? Pourquoi c'est important, les amis? Pourquoi c'est important cette question? Pourquoi cette question est très très importante? Parce qu'on est dans une génération, Baruch Hachem, en particulier de notre génération à nous, où d'être un vrai tzaddik, c'est pas évident. Hein, le Yetzer Hara, le mal dans la génération, il est tellement grand, on est tellement constamment soumis, malgré nos bonnes volontés, à des telles séductions du Yetzer Hara, des telles mises en scène du Yetzer Hara qui se trouvent dans notre poche constamment déjà avec l'iPhone, avec le smartphone, etc., que c'est difficile dans notre génération d'avoir une estime de soi quand on veut se travailler, quand on veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, qui soit véritablement une estime de soi telle que Hachem, en fait, il nous estime. Et donc, souvent, on se rend pas compte, d'accord? On se rend pas compte. La plupart du temps, on se rend pas compte. Mais la plupart d'entre nous, au fond de nous, il y a une facette de nous-mêmes où on dit là-bas, Hachem, il nous aime pas. On pense que Akadosh Baruch Hu, vu qu'il veut qu'on fasse sa volonté, vu qu'Akadosh Baruch Hu, il veut on accomplisse sa Torah, donc plus une personne elle voit qu'elle n'accomplit pas dans certains domaines la Torah d'Hachem, et plus elle se dit, en fait, peut-être qu'Hachem ne m'aime pas, parce qu'il n'arrive pas à faire sa volonté. C'est marqué par exemple, je vais prendre un sujet qui fâche, marqué Hachem, il haït la débauche. C'est marqué clair, c'est ce qu'il a dit Bilam, lorsqu'on a passé la paracha il n'y a pas longtemps avec la paracha de Balak, Ken. Il n'a pas réussi à les maudire. Et on va voir d'ailleurs, Hachem, vous allez voir l'amour d'Hachem qui se cache derrière l'incapacité de Bilam à nous maudire. Il n'a pas réussi à nous maudire, il a dit, mais tu sais quoi, viens, on fait tomber le Ham Israël. Il a dit à Balak, viens, on fait tomber le Ham Israël dans la faute de la débauche. On leur amène des belles filles, etc., on leur tourne la tête. Parce que leur Dieu, le Dieu d'Israël, il haït la débauche. Donc nous, qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Il nous amène. Comme, en plus, Rabbi Nachman, il nous a défini c'est quoi la débauche, c'est les yeux. Donc dans une génération, on est bien. Il te dit, regarde, Hachem il haït la débauche, tes yeux, ils sont loin d'être ceux de Baba Salé, donc Hachem il te haït quand tu regardes des choses qu'il ne faut pas, ou que tu as vu des choses de lui qu'il ne fallait pas. D'accord? Et ça crée en réalité à l'intérieur de nous une distance avec Akadosh Baruch Hu, que nous on se met nous-mêmes par rapport au fait qu'on a l'impression que Akadosh Baruch Hu, il veut pas notre proximité parce que on n'est pas parfait comme Akadosh Baruch Hu il voudrait qu'on soit. Et donc on a en tête que oui, les tzadikim, eux, Baruch Hachem, il les aime. Eux, ils sont parfaits. Ils sont exactement comme Akadosh Baruch Hu. Comme Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit d'après la Torah. Donc les tzadikim, Akadosh Baruch Hu, il les aime. C'est pour ça que les tzadikim, ils réussissent. C'est pour ça que les tzadikim, ils font des miracles par la tefila. C'est pour ça que les tzadikim, ils sont tellement une lumière pour nous, etc. Et en réalité, un des plus grands problèmes de notre génération, et surtout pour quelqu'un qui veut faire tchouva, quelqu'un qui est sensible, qui vient étudier la Torah, quelqu'un qui veut faire tchouva, etc., c'est la redifa atzimit. C'est quoi la redifa atzimit? C'est le sentiment où une personne elle va s'auto-persécuter. Elle va
Hein? À la base, elle cherchait à se détruire. Ah bah, c'est à quoi qu'elle va chercher à se détruire? C'est que en réalité, le Yetzer Hara, son âme principale, le Yetzer Hara, c'est la tristesse. Mais d'où elle vient la tristesse? On sait qu'on n'est pas chalem. Qu'on sait qu'on n'est pas parfait, qu'on a l'impression qu'à cause de ça, Akadosh Baruch Hu, il te met de côté, Chas de Shalom. Vous savez qui c'est qui a utilisé cette théorie? Oh, peut-être un roi, je veux bien. Vous savez qui c'est qui a utilisé cette théorie mensongère pour faire une religion? C'est les crétins. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Hachem, il vous a donné une chance, un premier Beth Amikdash. Il vous a donné une chance, vous étiez le peuple élu. Il vous a donné un premier Beth Amikdash. Vous avez raté. Allez, il vous a donné une deuxième chance à Kadosh Baruch Hu. Vous avez encore raté, il a détruit le deuxième Beth Amikdash. Hachem essaie désespéré de vous. Donc on va faire une nouvelle alliance. Chas de Shalom, il a fait un nouveau testament. Et vous, il vous a mis de côté. Vous savez, le Rav Perez disait comme ça, il disait qu'à chaque fois que tu as une pensée dans ta tête, que Hachem, à cause de tes avérotes, il t'a mis de côté, sache qu'il y a un petit curé qui est rentré dans ta tête. D'accord? Et qui va te dire, ouais, peut-être que, à la rigueur, il va dire non, peut-être que l'âme Israël dans sa globalité, non, parce qu'il y a des tzadikim, etc. Mais moi, Hachem, il a, ça, il m'a laissé une chance, deux chances, trois fois chez le Tchouva, 4 fois chez le Tchouva, 5 fois, 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois la même faute. Il y a des limites. Il y a des limites. Okay. En réalité, les tzadikim, vous savez qui c'est qui a dévoilé ça? Comme on a commencé comme ça, Hachem nous a fait commencer comme ça le shiur. Celui qui a dévoilé ça, vous savez, c'est qui, les amis, l'amour d'Hachem? C'est Bilam. On a une mitzvah tous les jours. Ouais, Bilam. On a une mitzvah tous les jours de se rappeler, à chaque fois que tu y penses, c'est une mitzvah de la Torah. De te rappeler combien Bilam il a essayé de te maudire avec son mauvais œil et que Hachem, il l'a pas laissé, c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi. Mais il faut comprendre pourquoi il n'a pas réussi. Bilam, c'était quoi sa force? Bilam, sa force, c'est quoi? Son mauvais œil. Hein? Contrairement aux tzadikim, qu'eux, ils dévoilent que Hachem, il a qu'un œil, c'est qu'un œil de miséricorde. Lui, Bilam, il avait qu'un œil, il était borne, c'était un œil de voir que le mal. Chercher la seconde où Hachem, il se met en colère, c'est Hachem, il est que tout le temps dans la miséricorde, il y a une fraction de seconde, Hachem, il se met en colère. Lui, il cherche, il connaît cet instant-là, il regarde le mal qui est en toi, auprès de Hachem, dans une personne, et tac, il accuse. Ouais. Et cette fois-ci, Akadosh Baruch Hu, il n'a même pas laissé cette seconde de colère s'exprimer. Vous savez ce qu'il a dit, Bilam? Je vais vous prendre l'écouter Moharan dans la deuxième partie de l'écouter Moharan, dans la Torah 17. D'ailleurs, Torah 17, c'est Tov, hein, c'est le bien. Regardez ce qu'il a dit, Bilam. Quand maintenant il a voulu nous attaquer, nous trouver un endroit où Hachem il nous aime pas. Comme d'accord, lui, qu'est-ce qu'il pense, Bilam? Peut-être qu'Hachem, il y a des endroits, si je trouve dans le Ham Israël des fautes, ouais. Et ben, Kadosh Baruch Hu, que là-bas, il va pas les aimer, et je vais pouvoir élever une accusation sur eux, et attaquer. Ouais. Écoutez ce qu'il a dit Bilam, et comment Rabbi Nachman nous explique ça, c'est merveilleux, c'est une toute petite Torah, mais très 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 centrale, qui dit comme ça. Torah 17, voilà. Voilà. Il dit Derech Hashem Itbarach. C'est quoi les amis? Venez, on apprend à reconnaître Hashem. Mon Rav Shelachi et le Rav Shamarouche, qui est une longue vie en retenté Bet Hashem, il nous dit, il faut que tu comprennes qu'à chaque fois que chaque fois que tu es triste, chaque fois que tu as l'impression que Hashem il est déçu de toi, que Hashem il t'envoie des souffrances dans ta vie, parce que Stam, tu as fait n'importe quoi et que tu mérites dans ta tête de prendre des claques, etc. Il dit, sache que tu te trompes de Dieu. C'est pas Hachem ça. Ça c'est un Dieu que tu t'es fabriqué. Ça c'est une image conceptuelle de Dieu que tu as mais qui n'est pas Dieu. Parce qu'écoutez, c'est quoi la conduite divine qui nous dit Rabbi Nachman? Que Bilam, vous allez voir que c'est Bilam qui a dévoilé ça. Il dit Derech Hashem Itbarach le habit à la tovot sheosin. C'est quoi le chemin d'Hachem? De regarder le bien qu'on fait. Et bien que, il n'y a pas que du bien en nous, il y a des fois des trucs pas bien qu'on a fait dans la journée qui sont passés, ou peut-être avant, etc. Ouais. Eno mistakel alze. Hachem ne regarde pas le mal. Hachem, il ne regarde pas le mal qui est en toi. Et la preuve de Rabbi Nachman, c'est ça qui est intéressant. Qui c'est qui a dévoilé cette conduite divine il a pris une claque dans la tête quand il a voulu
s'amuser avec le Ham Israël, c'est Bilam. C'est Bilam. Bilam, il cherche quoi? Il cherche dans le Ham Israël des fautes, et il sait qu'il y a des fautes dans le Ham Israël. Il y a le veau d'or, il y a beaucoup de quoi attaquer. Qu'est-ce qu'il dit, Bilam? Il dit, maintenant, Bilam, il faut comprendre qu'il est arrivé à un niveau de prophétie équivalent à Moshe Rabbeinu dans le mal. C'est pas un petit joueur. Il est arrivé à ce qu'on appelle, là-bas, c'est marqué Darat Elion. Il est arrivé à la conscience suprême d'Akadosh Baruch Hu. Il a prophétisé ça, vous savez où? Dans l'endroit où Moshe Rabbeinu il est mort, dans la même... Ouais. Pourquoi il fait ça, Hachem? C'est-à-dire, avec tout ce qu'Hachem lui a donné, d'être aussi grand que Moshe Rabbeinu, pourquoi il s'est transformé en rat? Vous savez que c'est marqué que le Rabbi Menachem Mendel Mivitpesk, qui était le gdol des Talmidim du Maggid de Mazerich, il explique que Moshe Rabbeinu, en potentiel, il avait la même intensité du mal que Bilam Aracha. À tel point que c'est pour ça que Moshe Rabbeinu ne voulait pas aller sauver l'homme Israël. Mais il a changé. Oui, bien sûr qu'il a changé. La différence, les amis, la grande différence entre quelqu'un qui devient un grand rachat et quelqu'un qui devient un grand tzaddik, c'est quelle image tu vas donner à Kadosh Baruch Hu de comment Hachem il te regarde. Plus une personne il va avoir conscience qu'Hachem il t'aime comme tu es, que c'est Hachem qui t'a créé, que Hachem il t'a créé avec tes bons traits de caractère et avec tes défauts, et qu'Hachem il t'aime comme ça, et il attend de toi que tu te rapproches de lui avec ces composantes-là, plus une personne il fera que pousser et grandir et évoluer et changer avec l'aide d'Hachem tout ce qui paraissait être mauvais, de le changer en bien. Parce qu'en réalité, comme c'était la Hula Baruch Hashem du Harizal, aujourd'hui on sort de la lumière continue encore de briller pendant quelques jours. Le Harizal il dit, tu veux savoir c'est quoi ta mission dans la vie? Tout ce qui est facile. Normalement une personne est facile. Quand tu rentres normalement dans ton décor, dans ce que Hachem t'a donné comme aptitude, que tu es là pour pouvoir faire ça sur terre, pour dévoiler Hachem de cette manière-là, pour contribuer au projet divin, tu as des aptitudes que tu es refif pour ça. Ton travail, c'est pas t'enorgueillir là-bas, c'est d'utiliser au contraire avec humilité. Hachem il m'a doté de ça, je le mets à contribution d'Akadosh Baruch Hu en disant merci à Akadosh Baruch Hu et je fais ma mission. Par exemple, moi, ce que je suis en train de faire, pour moi, c'est facile. Ce que je fais là, quand je réfléchis, la dentisterie, c'était super dur. Ça, pour moi, c'est zorem, c'est facile. Par contre, tu veux savoir c'est quoi ton tikkun, ta réparation? Il dit le Harizal, c'est la chose qui est la plus difficile pour toi. Tu veux savoir ce que tu as à réparer ici? Tout ce que tu veux prendre la fuite, ben c'est là-bas. D'accord? Donc, ne crois pas que tu dois te culpabiliser de ce qui est difficile. C'est que ta mission, ta réparation, ce qu'Hachem il attend de toi, c'est Davka là où c'est difficile. Davka là où c'est dur. Mais Akadosh Baruch Hu, il t'a créé avec ça. Il t'a créé comme ça. Parce que c'est ça qu'il attend de toi. Donc tu n'as pas à te culpabiliser de ça. Toi, comme il dit le Rav toujours, il dit, quelqu'un il est coléreux par exemple. D'un coup il veut se travailler sur la colère. Il commence à s'en vouloir qu'il est coléreux parce qu'il veut travailler sur ça. Il dit, t'es parti l'acheter à la Macolette, la colère. Tu l'as choisi dans le caddie, genre ça me plaît, je le mets dans le package. Non, tu découvres que tu l'as à l'intérieur de toi. Donc t'as pas à te culpabiliser et t'as pas à ne pas t'aimer que tu as ça à l'intérieur de toi. Hachem il t'a créé comme ça et Hachem il t'aime comme ça. Parce que quand Hachem il t'a créé, il a dit celui-là pour sa mission et sa réparation, il a besoin d'avoir de la colère. Et s'il veut se rapprocher de moi, il va devoir travailler là où c'est le plus difficile. Parce que vous savez quoi, qu'est-ce qui se passe? On a un peu bifurqué, je vais revenir. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand une personne, c'est ce que les tzadikim, en particulier Rabbi Nachman, la fameuse chanson que tout le monde connaît, qu'il a appris au Gan, pour ceux qui étaient au Gan juif, hein? Kol haolam kulo, gesher tsar meod, gesher tsar meod, gesher tsar meod. C'est-à-dire quoi, le monde entier, c'est un pont très étroit. Là, tu dis, il y a eu la guitare et tout. Et là, tu feras la suite. Ve'aika, lo lefachet klal. Ve'aika, lo lefachet klal. Détendez-vous, on n'est pas en cours de musique, mais ça fait du bien un peu de comprendre ce qu'on chante. C'est quoi, il me dit Rabbi Nachman, le monde c'est un pont étroit et l'essentiel c'est de ne pas avoir peur. Vous savez ce qu'il dit? Ce qu'il veut nous dire Rabbi Nachman ici, indécence. Il y a beaucoup de sens qui sont renfermés dans les enseignements de Rabbi Nachman. Mais en tout cas, un éclairage que j'ai reçu de mon maître, le Rav Shalom Baruch. Ah, je suis comme Milouim. Extraordinaire. Il repart. Extraordinaire. Ken, c'est quoi le pont? Le pont, un pont, quand tu as un pont, tu as une extrémité
et l'autre extrémité en face. Ouais. Un pont, il relie deux endroits. Il y a un vide en dessous. Il dit d'un côté, il y a toi. De l'autre côté, il y a Hachem. Et ce qui te relie entre toi et Hachem, c'est la vérité. Qu'est-ce qui fait peur? C'est la vérité, de reconnaître la vérité en face. Quand tu veux maintenant prendre ton trait de caractère, que tu sais où tu es le plus nul, ou ton mauvais désir, où tu sais que tu es le plus nul, eh ben le Yetzara, il te fait peur. Le Yetzara, il dit, ne prends pas ça, ne parle pas de ça, oublie ça. Et du coup, en fait, il t'enlève de ton tikkun. Il t'enlève de ce que tu es venu faire sur terre. Et Rabbi Nachman, il vient, les tzadikim, mais pas que Rabbi Nachman, mais Rabbi Nachman, il dit cette phrase-là, donc on parle de Rabbi Nachman. Qu'est-ce qu'il te dit? N'aie pas peur. N'aie pas peur. Mets-toi en face du miroir et parle-en à Kadosh Baruch Hu. Tu sais pourquoi? Parce que c'est ta plus grande nullité, entre guillemets, est-ce que toi tu crois être ta plus grande nullité, où se cache ta plus grande force? Pourquoi? Parce que dans ta plus grande nullité, tu te désespères de toi et tu te mets à espérer en Hachem. Ce qu'on appelle le désespoir de la Kedusha. Il y a un désespoir de la Kedusha. C'est quoi le désespoir de la Kedusha? C'est quand toi, t'arrêtes d'avoir l'illusion que tu peux t'en sortir sans Hachem. Et que tu prends une conscience que vraiment sans Hachem, je peux pas. Voilà. Et on est venu que pour ça sur Terre. Hein. Chacun avec sa tendance, chacun avec sa nature, chacun avec son petit paquet, etc. Hachem, il sait ce qu'il a, la corde sensible de chacun. En général, ta femme, elle est experte pour savoir que dans les moments de tempête, d'ailleurs, les gens ils divorcent parce qu'ils n'en peuvent plus. C'est-à-dire que moi, je me suis marié parce que je voulais avoir tout confort, je brillais dans ses yeux, etc. Puis d'un coup, c'est l'expert numéro 1 chirurgical de tous mes défauts. Parce que en réalité, Hachem, il t'a mis une femme qui va t'aider à te réparer, à te tourner vers Hachem. Mais nous, on a peur. Vous savez pourquoi on a peur? Parce qu'on a l'impression qu'on doit s'en sortir sans Hachem. Ou bien, on a peur parce que quand on veut gérer ça, on se dit Hachem, il m'aime pas qu'avec ça. Hachem, il m'aime pas avec ce paquet de saleté là. Il m'aime pas Kadosh Baruch Hu avec ce trait de caractère. Mais en réalité, on sait pas que Hachem, ce qu'il aime d'Avka chez nous, c'est ces faiblesses que tu as à l'intérieur de toi. Parce que ces faiblesses, elles t'obligent à créer le lien avec Hachem. Tant qu'une personne ne regarde pas ses faiblesses en face et qu'elle n'apprend pas à accepter avec amour, elle n'apprend pas à s'accepter complètement telle qu'elle est avec amour. C'est-à-dire quoi complètement? Les bons traits de caractère. Je vais pas critiquer tout le monde qui est pas comme moi en disant je comprends pas celui-là pourquoi il est pas généreux. C'est un radin celui-là. Toi t'es généreux, c'est un cadeau du ciel. T'as jamais prié pour ça et t'es généreux. T'as rien fait, c'est un cadeau. Je dis merci Hachem, tu m'as créé de la générosité, c'est que j'ai une mission avec la générosité où je dois faire quelque chose dans le Ham Israël et en sachant que c'est un cadeau de toi. Il a fait. Je m'aime avec ça, et je m'aime avec Hachem avec ça. On dit Rabbi Nachman, il faut s'aimer avec Hachem Yitbarach, apprendre à s'aimer avec Hachem. Hachem, il t'aime comme ça. Mais Hachem, il t'a pas créé comme ça. Il t'a créé aussi que tes yeux, dans la rue, c'est un radar. Hein? Tu chies. Un détecteur de mitzvot. Ken? Ken? À la rigueur, une des raisons, c'est pour ça. Hein? Il t'a donné aussi ce bagage, entre guillemets, ras ou négatif, avec chacun avec nos défauts, justement pour qu'on n'ait pas le choix que de se tourner vers lui et de se dire sans toi. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que Hachem, pourquoi il aime ce défaut? Pourquoi il t'a créé ce défaut? Hachem, tel qu'il t'a créé, Hachem, il t'aime, oui ou non? T'es sa créature. Je vais vous dire un truc, une équation très simple. Hachem, il est parfait ou il est imparfait? Parfait. Shalom. Hein? Il est parfait. Est-ce qu'il peut créer quelque chose d'imparfait? Hein? Oh! Il m'a créé, je suis imparfait. Regarde, je suis né, Julien, j'ai pas la circoncision. Non, il parlait des femmes. Ah, la femme. Je parlais des gens, Hitler, Mais non, mais Non, mais tout est imparfait. Tout est imparfait. Non. Il a raison. Tu regardes le monde. Tu regardes le monde, il est imparfait. Regarde Adam Arishon. Regarde Adam Arishon. Il vient sur terre, Adam Arishon. Le monde, il est imparfait. C'est que quand il est nu, nous, on imagine comment le monde? Avec la verdure, les fleurs, le jardin d'Éden, les bonnes odeurs. Il est arrivé, c'était le désert. Adam Arishon, il arrive sur terre. Un désert arrive. Il n'y avait pas un petit tapis. Il n'y avait pas une fleur. Il n'y avait pas un grain d'herbe. Hein? Il a rien Non. donné avant. Ah ouais, ça a été créé avant lui. Ça a été créé comment avant lui? En potentiel. Ça a été créé en potentiel. Tout était à la surface de la terre. Pourquoi? Rachid dit pourquoi? Pour que Adam Arishon, avec la sagesse divine qu'il avait à l'intérieur de lui et la sagesse qu'il Hachem il avait doté, ils disent il y a un blême.
Il manque un truc là. Il manque, il y a un défaut, il y a un truc qui est pas, c'est pas normal, il y a un chisaron. Et de ce chisaron, de ce manque-là, de ce défaut-là, il va faire ce qu'Hachem il attend de l'homme. Et ce qu'il attend de chacun d'entre nous à travers tous les défauts de ta vie et ton gros défaut dans ton petit paquet personnel que tu vas raconter à personne, que tu vas raconter qu'à Hachem d'ailleurs. Eh ben, il a levé les yeux vers le ciel, il a dit Ribono Shel Olam, il faut de la pluie ici. Il faut de la pluie, il faut que tu envoies une abondance qui fasse sortir quelque chose de la terre, parce que là, il n'y a rien. Il a prié à Kadosh Baruch Hu, Hachem il a envoyé la pluie, toute la végétation elle est poussée, elle était déjà toute prête. C'est quoi le secret? Il dit le Ramchal, il dit c'est que Kadosh Baruch Hu, effectivement, il te crée un parfait, mais ta perfection, c'est la réponse. Non, c'est que la perfection de ce monde, c'est que ce monde est... Hein? Perfectible. C'est que ce monde, il est perfectible qu'avec Hachem. La première Torah du Likutei Moharan, c'est quoi? Un juif, il doit regarder l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose. Pourquoi? Parce que l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose, dans tout ce qui t'entoure, dans tous tes événements, ta femme, tes enfants, la nourriture, tout ce qui t'arrive, tes pensées, tes paroles, tes actions des autres, dedans, il n'y a que des signaux d'Hachem avec une seule direction, une seule pancarte, rapproche-toi de moi. Donc tu ne sais pas le décrypter, ça. Toi, tu ne sais pas le décrypter. Kadosh Baruch Hu, il a créé un monde où il s'est caché, où tu as un manque terrible de kiffer la vie, d'être heureux, de ressentir un bonheur. Le seul bonheur que tu peux trouver, Hachem il a créé sur Terre un programme que le seul bonheur c'est lui, c'est sa connexion. Et à Kadosh Baruch Hu, il fait que tu as plein de sentiments de manque et que grâce à ça, tu vas combler ton manque. Comment? À un moment donné, tu vas dire, je peux pas y arriver, j'arrive pas. L'équation elle est insoluble, dans ce domaine-là, je suis perdu. Dans ce domaine-là, je suis perdu et d'un coup, tu vas faire ce qu'Hachem il attend de toi et c'est pour ça qu'il a créé le monde. Tu lèves les yeux, tu dis, Ribono Shel Olam, peut-être t'es là. Nous, on sait qu'il est là. D'accord, mais il y a un moment de la vie, des fois, les gens ils disent, peut-être t'es là. Si t'es là, c'est le moment. J'ai besoin de toi. J'ai tout essayé. Il n'y a personne qui a répondu à l'appel. Je lance le cri, ma dernière carte. Et bingo. Une personne qui a fait ça, elle a sa réponse. Si elle fait ça avec Hachem, elle a sa réponse. En réalité, on n'a pas besoin d'en arriver à Chadasham de penser qu'Hachem est là ou pas là. Mais nous, des fois, on vit avec Hachem sans vivre avec Hachem. On prie, on ne sait pas ce qu'on dit. On vit, on ne sait même pas pourquoi. On mange, on travaille, on étudie, etc. Et en réalité, on ne cherche pas à découvrir Akadosh Baruch Hu dans notre vie. Akadosh Baruch Hu, il nous a créé les manques, et en particulier les défauts dans les traits de caractère, dans les mauvais désirs. Parce que quand tu vas vouloir enfin te tourner vers Hachem, tu vas te rendre compte que ces trucs-là, c'est ce qui te font ton enfer au quotidien, avec ta femme, avec toi-même, etc. Et tu vas te rendre compte que tout seul, tu peux pas. C'est marqué que tous les jours, le mauvais penchant d'un homme, il veut tuer l'homme. Et que si Akadosh Baruch Hu ne te vient pas en aide, tu peux pas y arriver. C'est une loi. C'est une loi. Donc il n'y a pas de route. Donc, hein? Il n'y a pas de route. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de route. C'est Dieu qui vient et qui solutionne. Non, il te laisse à toi le temps qu'il te faudra d'avoir l'humilité de comprendre que tu as besoin de lui. Et c'est ça ton mérite. Ton mérite, c'est combien. C'est lui qui solutionne en fait. Non, la solution c'est de se tourner vers lui. Mais toi, ton mérite, c'est d'accepter que tu as besoin de lui, de le rechercher. Et après c'est de découvrir, et ça les amis, depuis la faute d'Adam Arishon. Et c'est sur ça qu'on doit, je voulais m'axer aujourd'hui. Depuis la faute d'Adam Arishon, vous savez comment elle a commencé la faute d'Adam Arishon? Rachid nous dit, qu'est-ce qu'il a dit le serpent? Qu'est-ce qu'il a dit le serpent à Adam et à Chava? Et Hachem, il t'a dit un truc, Hachem. Il t'a créé un monde, t'es tout seul. T'es le roi du monde, t'es avec ta femme, t'es au top. Tu peux tout faire, tu peux aller partout, tu peux tout consommer, tu peux chanter, tu peux danser, tu fais ce que tu veux. Ne mange pas de d'abord. Juste un arbre, tu touches pas. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu touches pas. Oui, tu manges pas. Oui, tu touches pas. Ouais. C'est l'autre qui a dit non. Et qu'est-ce qu'il est venu, le serpent? Rachid, allez voir Rachid, c'est Rachid. Rachid, il dit, qu'est-ce qu'il a dit le serpent? Il lui a dit, tu sais pourquoi Hachem ne veut pas que tu manges de cet arbre-là? Parce qu'Hachem, c'est en mangeant de cet arbre-là qu'il a créé le monde. Et tous les businessmen, tous les commerçants, ils haïssent leurs concurrents. Et il ne veut pas que tu manges, tu deviens comme lui. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Hachem, en gros, parce qu'il te hait, il ne veut pas que tu manges de cet arbre. Parce que s'il t'aimait vraiment, il t'aurait fait manger, tu serais comme lui, il ne veut pas que tu sois comme lui. Il nous a rentré un venin à l'intérieur d'Adam Arishon qu'on doit nettoyer, de croire, Chas v'shalom, que Hachem ne t'aime pas. Si Hachem il t'a interdit la bonne glace à la vanille là-bas, chacun peut mettre sa tête ce qu'il a envie, pourquoi il m'a interdit ça? C'est super bon. C'est hyper bon. Chas v'shalom, les choses, chacun met sa tête d'un truc qu'il pensait à l'époque que c'était super génial, et puis un jour il a fait le cheval, on a dit ça c'est interdit. Pourquoi?
Pourquoi tu m'interdis ça? Si tu m'aimes, laisse-moi aller dans le... Tes enfants, quand ils veulent des trucs qui sont interdits pour toi, que toi, dans tes règles, tu as dit que c'est interdit. L'enfant, c'est pas facile pour lui d'accepter que ce que tu lui as dit qui était interdit, alors que pour lui, c'est un grand kiff, que c'est par amour pour lui que tu le fais, et que véritablement, c'est toi, tu as raison, et que c'est mal pour lui. Lui, il se dit quoi, l'enfant? Attends, moi, je connais tous mes potes, ils prennent ce truc. C'est pas juste. C'est pas juste, c'est pas ça, c'est que je les vois, ils kiffent les autres. Je les vois, ils kiffent. Pourquoi tu m'interdis un truc que les autres ils kiffent? Non, parce que moi je sais que c'est pas bon. C'est du poison ce truc-là. Tu les vois fumer des cigarettes, tu les vois fumer des joints et des machins, tu crois, ils sont heureux, ils sont bien, etc. Mais t'as 15 ans, tu sais pas ce que c'est, tu sais pas ce que ça contient, tu sais pas comment tu vas finir. Mais l'enfant, il a pas eu le truc, il voit une ambiance. Il voit la télévision, tu dis à la télévision, faut pas et tout. Pourquoi? Il n'a pas conscience de la violence, de la débauche, de toutes les mauvaises choses qui sont véhiculées dedans. Il a l'impression que Et c'est pareil, Kadosh Baruch Hu, en réalité, toute notre vie, on doit clarifier dans toute notre vie que Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'il nous a créé, c'est par amour. Et tout ce qu'il nous a ordonné, c'est par amour. Une mitzvah, c'est la chaîne Tzavta. Tzavta, c'est une union. C'est pas un ordre. C'est un ordre. C'est vrai que mitzvah, c'est un ordre. Mais écoutez bien, la mitzvah, c'est qu'Hachem, il t'ordonne de t'unir à lui. Parce que il t'a créé, c'est le programmateur, et il a mis un seul programme qui fonctionne, c'est de se tourner vers lui, d'être connecté avec lui. Et plus tu vas être connecté avec lui, plus tu vas être heureux, tu vas sentir du bonheur, une jouissance. Et tout ce que tu pensais trouver ailleurs, tu vas le trouver en des milliards de fois plus intense chez Hachem, sans toutes les frustrations qui viennent derrière, les plaisirs qui sont interdits. Pourtant, on connaît tous des gens qui sont très loin et qui vivent très très bien. On a tous l'impression de connaître des gens qui sont très loin et qui vivent très très bien, mais quelqu'un qui a travaillé un petit peu dans sa vie, grâce à Dieu, grâce au tzadikim, sur ces questions-là, avec lui-même, etc., se rend compte après, et Hachem lui ouvre les yeux, que ces gens-là ne sont pas heureux. Quelqu'un qui ne connaît pas le bonheur ne sait pas ce que c'est le bonheur. Et après, toi, tu te rends compte que les gens, ils ont l'impression d'être dans un bonheur, mais ces gens-là, ils ne sont pas heureux. Il y a ce qu'on appelle un Facebook du bonheur. Mais qui peut dire qu'il est heureux, tout simplement? Qui peut dire qu'il est à 100% heureux? Non, c'est celui qui a goûté. C'est lui qui a goûté. Quand une personne... C'est quand même, je sais pas. C'est dur. Parce qu'eux, ils sont persuadés d'être heureux, en fait. Mais c'est évident. Une personne qui a pas... Regardez, je vais vous prendre un exemple grossier. Un exemple très grossier, ouais. Quelqu'un, il a grandi dans les égouts. Tortue Ninja. Mais il a jamais passé au-dessus. Il est jamais passé au-dessus. La pizza de Tortue Ninja, il la connaît pas encore. Ouais. Sa vie, c'est les égouts, c'est le top. Je suis au top, je suis le roi des égouts, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Tant. Comment? Je sais pas, dans les égouts, c'est quand même. C'est un exemple. Quelqu'un qui n'a pas d'autre réalité. Je pense pas qu'il y a meilleur quand même. Ben non, il peut pas savoir. Quelqu'un qui a grandi dedans. Quelqu'un qui a grandi dedans, il sait pas. Il connaît pas. Tu peux pas imaginer quelque chose qu'on t'a pas parlé. Si on t'en a parlé, si on t'a expliqué, si on t'a dit il y a une tradition qu'en fait dehors, il y a un au-delà, il y a un machin, ouais. Mais le bonhomme qui vit là-dedans, il apprend à vivre avec ses... Il sent pas. Il sent pas. Il s'accommode, j'aurais dit. Il s'accommode, Non. je suis d'accord avec toi. Même pas, il s'accommode. Il connaît rien d'autre. Il connaît rien d'autre, il a pas d'autre repère. C'est comme, voilà, on va prendre un exemple moins violent, Tarzan. Quand il est dans la jungle, pour lui, c'est le roi de la jungle, il est au top, et il y a que des chimpanzés, des trucs, des tigres, des machins. Il imagine pas que ça existe une gêne, que ça existe après le monde civil. Il connaît pas tout ça. L'Amérique. Il imagine pas, donc pour lui, il est dans son paradis, que nous, on n'aurait pas forcément envie d'aller vivre dans son paradis. Ok. Bekitsour, tout ça pour vous dire qu'en réalité, Kadosh Baruch Hu, tout ce qui nous a ordonné la Torah, tout ce qui nous a créé, c'est uniquement par amour pour nous. Et venez maintenant, on va se concentrer sur la question qu'on avait dit au début, à savoir l'amour d'Hachem, de quoi il dépend. Déjà, qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Nachman dans la Torah 17? Je n'ai pas fini. Il dit que Hachem, il regarde jamais le mal. Hachem, il regarde que le bien qui est à l'intérieur de nous. Akadosh Baruch Hu, il regarde que le bien qui est à l'intérieur. Il n'y a que ça qui l'arrange. Akadosh Baruch Hu, il nous a créés pour que... Il dit, regardez mes enfants. Regardez mes enfants dans tout ce mal. Dans toute cette possibilité d'aller dans autre chose. Parce que j'ai créé une super illusion quand même. Hachem, il a créé une super méga illusion dans laquelle on vit tous les jours en pensant que c'est la réalité. Hein, le monde du sheker.
et il est super séduisant a priori. Quand Hachem il voit que tu fais un petit truc, t'es venu à un cours de Torah, t'as fait Neti Aledaïm, t'as mis ta kippa, la fille elle a voulu faire un petit effort dans la sniout. Hachem il se glorifie, c'est-à-dire qu'Hachem il dit ouais, il y en a un qui me choisit de venir vers moi alors qu'il a le choix de oui ou non. Parce que tous les malachim, tout ça, ils n'ont pas le choix. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc Hachem il prend pas de plaisir de quelqu'un qui chante la gloire d'Hachem du matin au soir alors qu'il n'a pas le choix. Il n'y a pas de plaisir quand on te loue d'un truc où on t'a pas choisi. Par contre, quand toi, dans toute cette obscurité-là, eh ben, Hachem, il voit que là tu choisis, là tu choisis, là tu choisis, là tu choisis. C'est la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Il dit, tu vois, il y en a un qui a confiance en moi, que j'ai créé le monde, et que le vrai bonheur de ce monde-là, c'est de faire ce que je demande. Si c'est ça, on est tous des tzadikim. Parce que c'est ce qui est marqué. Va'amer kulam tzadikim. Incroyable. C'est marqué, Va'amer kulam tzadikim. Pour Hachem, il n'y a pas de rachat. Pour Hachem, il n'y a pas de rachat. C'est quoi un rachat? Je le dis en nom de celui que je l'ai entendu la première fois, ça m'avait beaucoup plu, c'était Rav Ben Chetrit. Je me donne une longue vie en bonne santé. Et il dit, un rachat, c'est un tzadik qui n'est pas sorti de l'emballage. C'est tout. Non, maintenant, on rentre tous en profondeur. Mais ça veut dire que tout le système de Srach et Onesh, finalement, c'est quelque chose qui est destiné à nous, mais c'est pas comme ça que le monde y fonctionne. Si tu dis Hachem, il voit pas le mal. Il fait. Tu vois tout de suite. Non, moi je pose une question différemment que Nati. Ce que tu dis, ça nous concerne à notre niveau aujourd'hui, parce que quand tu vois les chenilles, quand tu vois on t'ouvre une Gemara, même tout dans un fromage, quelqu'un qui a fait une votée, qui a voté, il a trinqué, hein. La plupart du temps il a trinqué. Ok, bien fait. Donc il a vu le mal pour qu'il ait trinqué finalement. Sachar ve'onesh, le système de récompense et punition, il faut le redéfinir par rapport à l'amour d'Hachem. D'accord? Il faut le retraduire dans la bonne définition d'Hachem. Tant que tu n'as pas bien défini. Même le Onesh, il est bon. Tant que tu n'as pas bien défini Hachem. Tant que tu n'as pas bien défini Hachem. Alors effectivement, le Onesh, le Sachar ve'onesh, la récompense. La récompense et la punition, elle est comme l'image réduite qu'on avait quand on était chez nos parents, etc. Quand tu fais du bien ou à l'école, tu fais du bien, tu as un bon point. Tu fais du mal, tu prends un coup de bâton. Comme ça, bête et méchant. À Kadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. À Kadosh Baruch Hu, d'ailleurs, c'est le premier commandement de la Torah. Rabbi Nachman nous dit le premier commandement de la Torah, les 10 commandements. Anochi, Hashem, Elokecha, Asher Hotzeticha, Me'eretz Misraim. Je suis Hashem ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Ouais. Il dit Rabbi Nachman, c'est quoi Anochi, Hashem, Elokecha? Hashem, je suis Hashem ton Dieu. Dis-moi, je suis Hashem qui t'a sorti d'Égypte. En réalité, il nous dit, Rabbi Nachman, il dit, regarde, il y a Hashem et il y a Elokecha. Hashem, ton Dieu. Hashem, c'est le Yudkevke, c'est la miséricorde d'Hachem. Donc c'est le côté, la main tendue, la perche tendue du Père qui t'aime, avec la petite sucrerie et compagnie, etc. Les récompenses et les encouragements et les félicitations. Mais Kitsour, tout le kiff que tu as dans ta vie en récompense du service d'Hachem. Elokecha, c'est Elohim, c'est le din. Le din, c'est la rigueur. Ouais, c'est la rigueur. Donc c'est ce que nous on appelle le coup de bâton, le kitsour, la punition. Ouais. Et Hachem il dit Anochi. Les deux, ça vient de moi. Et c'est quoi moi? C'est ce qu'on dit tous les jours à la fin de la Hamida. Parce que la Gemara dans Masref Sachim a dit qu'on attend ça avec le Mashiach, que se dévoile Bayom Haou Yi Hachem Echad Ushmo Echad. Ce jour-là, quoi ce jour-là? Quand il y aura Mashiach, ou quand on vivra au moins les conseils du Mashiach, si Mashiach il n'est pas encore arrivé. Alors Hachem il sera un et son nom il sera un. Hachem c'est Yudke Vavke, c'est la miséricorde. Son nom c'est le din, c'est la rigueur. Quand on parle de Shmo là-bas, on parle du din d'Akadosh Baruch Hu. Sa miséricorde et son din, ils feront un. Un c'est quoi? Echad, Gematria, Ahava. Echad c'est 13, 1, 8 et 4, Aleph, Red et Dalet. Et Ahava c'est aussi 13. Ils feront un, on comprendra que la miséricorde d'Hachem et la rigueur d'Hachem proviennent que d'une seule et même origine d'Hachem qui est quoi? L'amour d'Hachem. Quand un père, il aime son fils, et chacun qui est père ici peut comprendre cette image-là, ou même s'il n'est pas encore père, il peut imaginer, ou même revoir ses parents, etc. Quand ton fils, tu veux l'encourager, tu es en train de l'encourager, tu lui promets des récompenses, etc., et tu lui dis des mots doux, et tu lui dis des félicitations, c'est génial. Maintenant, ton fils, tu vois qu'il emprunte un mauvais chemin. Tu lui expliques, tu trucs, machin, il comprend pas. Il a ses potes, il lui tourne la tête, etc. Et il est en train de foncer dans un mur.
il veut aller dans des... Imagine Khadesham, des trucs terribles, genre, je sais pas, de la drogue, des trucs, tu sais que c'est pas bien pour lui. Est-ce que c'est de l'amour d'un père d'encourager son fils dans ces circonstances-là? Bien sûr que le père, il va aller graduellement. Le père, il va pas... mais en fonction de la bêtise de l'enfant, entre guillemets. C'est-à-dire du temps de latence que l'enfant, il va prendre pour comprendre que son père, ce qu'il lui dit, quand il lui dit ne prends pas ce chemin-là, c'est pour ton bien. Par amour pour toi, je te dis de pas aller là-bas. Plus l'enfant, il comprend pas, plus le rabbin, il se rapproche. À un moment donné, le père, quand tu es trop proche du rabbin, il te prend, il te couche par terre, il t'attache, il te ce que tu veux, mais c'est par amour pour toi. C'est par amour pour toi. Simplement nous, les Averot, je dis mais arrête ton charme, c'est super sympa, c'est un kiff. Je dis mais dis non, c'est du poison. C'est ce que ça fait les Averot. Plus la Avera elle est grave, et plus tu m'oublies. Plus tu oublies que je t'aime. Plus tu oublies que je veux tout te donner. Plus tu oublies que je t'ai créé pour une seule chose, pour que tu kiffes. Et Chas v'Shalom, tu vas en arriver, à chaque fois que tu vas faire une faute, mettre encore un voile sur mon amour, encore une voile sur mon amour, encore une un voile sur mon amour, et tu vas rentrer dans quelque chose qui est ce qu'on appelle du poison enrobé sous un beau chocolat. Une Avera, les amis, c'est pas Hachem qui punit. Hachem, il a créé un système où quand tu fais une Avera, la punition de l'Avera, c'est pas la punition, c'est l'effet de la Avera. C'est comme quand tu prends du poison mais qui dit je suis mort. On t'a dit le poison ça tue. C'est pas une punition, c'est le poison il tue. Hachem, il a créé dans le monde que quand tu fais des mitzvot, eh ben tu dévoiles Hachem, tu crées un lien avec Hachem, tu as une canalisation avec Kadosh Baruch Hu. Imagine les tuyauteries, le tuyau il est ouvert, ça coule, tu reçois Baruch Hachem. Hein? Ce qu'il dit le Tanya, ce qu'ils disent tous les tzadikim, tous les Sfarim, Magdoshim. Il y a des filles, il y a des cordons comme ça. J'ai lu aussi qu'il n'y a pas de punition. Non, mais quand on dit qu'il n'y a pas de punition, c'est pas, encore une fois, maintenant, il y a un canal, Hachem il a mis une canalisation pour kiffer, qui s'appelle Torah et Mitzvot. Tu as 613 canaux de ramification avec Kadosh Baruch Hu. On a dit Mitzvah, c'est un lien avec Hachem pour kiffer. D'accord? Pour être en osmose avec Hachem. Et c'est la source de tous les plaisirs qui ont été créés sur terre parce que tout vient d'Hachem. Maintenant, quand tu fais une Avera, tu fermes les canaux. Tu fermes les canaux. Ce qu'on appelle le canal ouvert, c'est la bracha. Mazal Tov. C'est quoi Mazal Tov? Le Rav Haïm Majal, il nous disait, c'est quoi quand on dit Mazal Tov quand on lui souhaite Mazal Tov? Mazal, ça vient de l'isol. L'isol, c'est-à-dire couler. Que coule sur toi le Tov d'Hachem. Quand le Tov d'Hachem, il coule pas sur toi parce que tu fermes le canal par des bêtises, que la Avera, c'est pas qu'Hachem il te punit, c'est juste que tu mets un bouchon. Oh, tu dis plus rien, il n'y a plus de bracha. Pas de bracha, Shalom Bayit, ça marche pas, les gosses, ça marche pas, la santé, c'est pas comme ça, la parnassa, c'était bien, mais finalement, c'est pas comme ça. Et je me sens pas plein, et je me sens pas heureux, etc. Et c'est normal, tu fermes les... C'est pas une punition. Ici, il y a aucune punition. C'est juste que c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça, Hachem, il le fait pour t'orienter, de te tourner vers la bonne direction qui est la bracha pour toi dans ta vie. Et ça, maintenant, tu comprends qu'en réalité, et la bonté d'Hachem, et la rigueur d'Hachem, c'est de l'amour d'Hachem pour toi. Et quand Hachem me dit, ne fais pas ça, c'est pas parce que si tu fais, je vais te... Ah, putain, c'est que si tu fais, tu vas perdre. Tu vas perdre pour toi. C'est la Metsiout. C'est tout. D'accord? Maintenant, de comprendre ce qu'il dit le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh, il nous dit, Oraita, Israël, Vekucha, Berichu, Chadou. Hachem, le Ham Israël et sa Torah, on fait un. T'es qui, toi? Qui on est, nous? Nous, le vrai moi, il faut redéfinir c'est quoi le moi. Moi, c'est quoi? Moi, je suis une part d'Hachem. Je suis une Neshama. Je suis un Chelek Elokam Imaal Mamash. Je suis une véritable parcelle de la Kadosh Baruch Hu. Tu dis, attends, c'est pas possible. Je peux pas être une part d'Hachem. Tu as vu ce qui s'est passé hier, tu as vu ce qui s'est passé il y a quelques heures. Aucun rapport. Hachem, c'est la pureté, c'est la perfection. Les images que nous, on donne un peu dans la tête d'Akadosh Baruch Hu, c'est la Gdusha. J'étais dans la Touma la plus grande, le truc machin, et puis je me suis mis en colère et j'ai dû lâcher Nara. Pas moi, mais Khadasham. Ken. Oui, mais effectivement, ça, c'est pas toi. Ça, c'est pas toi. Ça, c'est ce qu'on appelle, ce qu'Hachem a créé, qui s'appelle le Yetzer Hara. Ce qu'on appelle le mauvais penchant. Toi, t'es une part d'Hachem qui veut faire que le bien. Que de la même manière qu'Hachem, il veut faire que le bien. Que de la même manière, Hachem, il ne fait que le bien parce qu'il n'est que bon à Kadosh Baruch Hu. À l'intérieur de toi, tu as une énergie positive qui s'appelle ta Neshama, qui veut faire que le bien.
Qui veut faire que le bien, d'ailleurs, n'importe quel juif du Ham Israël, il a une halakha, et si c'était pas la vérité, il n'aurait pas le droit de le dire. Tous les matins, qu'est-ce qu'il dit? Elokai neshama shnatatabi. Comment Théora? T'as vu qui dans le lit? Tu dis Théora? Son chien. Margarita. Comment tu me dis Théora? Ta neshama, elle est toujours pure, mon ami. Ta neshama, elle est toujours pure. Ta parcelle d'Hachem, elle est toujours pure. Toi, t'es une part d'Akadosh Baruch Hu. Et en ça, Hachem, il t'aime. Et il t'aime dans ce que tu es en potentiel, ce que tu n'as pas encore réussi à exprimer à l'intérieur de toi. Et cet amour d'Hachem qu'il a pour nos âmes, c'est pas Hachem, il a pas un amour de ton apparence physique. Hachem, il a un amour du lien qu'on a avec lui qui est indéfectible. Hachem, on est lié à lui malgré nous. On est une part d'Akadosh Baruch Hu, une part de l'infinité d'Akadosh Baruch Hu qui est à l'intérieur de nous. Et en réalité, Akadosh Baruch Hu, il nous aime, et ça on le dit tous les matins et tous les soirs, d'un amour qui est éternel. Akadosh Baruch Hu, pourquoi il ne désespère jamais d'un juif? Pourquoi il ne désespère pas du monde, Hachem? Pourquoi il ne désespère pas de nous, Akadosh Baruch Hu? Pourquoi Rabbi Nachman il a dit El Shum Yehush Ba'olam Klal, il n'y a pas de désespoir dans le monde? Parce qu'Hachem il ne peut pas désespérer de lui-même. Il connaît la graine, il connaît ce qu'il a implanté. Alors c'est vrai qu'il y a une grosse couche autour. C'est vrai qu'il y a une carapace de saleté, de trucs, de mauvais traits de caractère, de mauvais désirs, de mauvaises pensées, de mauvaises paroles. Mais Hachem, il sait que c'est pas toi. Il sait que c'est ta mission. Il sait que c'est ton challenge. Il sait que c'est ton challenge. Et ça, à Kadosh Baruch Hu, on doit comprendre ce qu'on dit tous les matins. Tous les matins, avant de faire le schéma Israël, de prendre sur toi le jour de la royauté de Kadosh Baruch Hu. Ouais. Avant de dire que moi, qu'est-ce que tu vas dire à Hachem? Ve'afta et Hachem Elokecha. J'aime Hachem, mon Dieu. Ouais. Qu'est-ce qu'on te dit de prendre conscience si tu veux aimer Hachem? Prends conscience qu'Hachem il t'aime. Et prends conscience qu'Hachem il t'aime comme tu es. Et prends conscience qu'Hachem il t'aime dans toutes les situations de ta vie de la même manière. Où tu vois ça? Tous les matins tu dis Avat Olam Aftanu. D'un amour éternel, Hachem, tu nous as aimés. Ça veut dire quoi un amour éternel? C'est quoi un amour éternel? Là, c'est des mots, c'est amour, gloire et beauté, éternel, ouais, super. On ne sait pas ce que ça veut dire éternel. Eh ben, la Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit, tu veux savoir un amour qui est éternel? C'est un amour qui dépend de rien. Parce qu'il te dit, la Mishnah te dit, si un amour il dépend de quelque chose, si tu aimes ta femme parce qu'elle était belle, parce qu'elle avait de l'oseille, parce que ce que tu veux, parce qu'elle était intelligente, Chas de Shalom pas la tienne, mais juste pour le croquis, si demain Chas de Shalom, eh ben, après 10 enfants, c'est plus la même taille, hein? Et quand entre temps tu regardes la télé, Chas de Shalom, et tu vois Pamela, eh ben, forcément, quand la chose qui t'a motivé à aimer, elle s'annule, bah l'amour il s'annule. C'est ce qu'elle dit la Mishnah. C'est ce qu'elle dit la Mishnah. Ok? Alors viens on fait l'inverse. Ta femme elle t'aime, ouais. Ta femme elle t'aime parce que t'es super intelligent, etc. Le mec de Shalom demain il a un problème, son cerveau il fonctionne plus comme avant, etc. Et tout. Alors quoi, ta femme elle t'aime plus? T'es plus. Elle t'a épousé, les affaires c'était. Tu ramenais 100 000 tous les mois, etc. Et d'un coup, les zéros, ils diminuent. Les zéros, ils diminuent. D'année en année, les zéros, ils diminuent. Il en reste encore 10 000. Tu dis, mais il y a 10 000. Elle va dire 0. 10 000 euros quand même. Tu dis, ah, moi, j'ai épousé 100 000 euros tous les mois. Plus que c'est vrai. Donc, je t'ai épousé pour ça, je t'aimais pour ça. L'objet qui faisait que je t'aimais diminue, donc mon amour diminue. Et ben nous, on pense que j'aime nous aimer comme ça. Chas de Shalom. C'est pour ça que tous les matins et tous les soirs, comme ça, tu peux pas il peut pas t'avoir normalement le Yetzara si tu sais ce que tu es dans la tefila. Tu dis Hachem, tu nous as aimés d'un amour éternel. C'est quoi un amour éternel d'après la Mishnah? Un amour qui dépend de rien. Pourquoi on doit s'aimer tous? On est juste avant Tisha B'Av. On dit qu'est-ce qui va construire le Beth Amikdash? C'est l'amour gratuit. Comment tu veux aimer gratuitement? Le bonhomme il a fait ça, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Comme Hachem. De la même manière qu'Hachem il voit que toi profondément ta neshama, c'est ta neshama, et qu'on a un lien, toi et moi, dans la neshama, on est deux frères qui ont la même identité, avec le même code génétique parfait, qui veut faire que le bien, et que de la même manière, j'ai des lourdeurs, que je sais que c'est plus fort que moi, c'est mon Yetzerara, bah toi aussi, tes lourdeurs, c'est ton Yetzerara, et quand je te vois, je dis, c'est pas lui, ça c'est son Yetzerara.
Et comme ça, Hachem, il nous voit. Hachem, il ne regarde pas le mal, on était dans la Torah 17 de l'écouter Moran. Bilam, qui avait un œil de mal, il a dit Hachem, purée, il ne regarde pas le mal. Hachem, il ne regarde pas le mal. Il ne peut pas les attaquer. Pourquoi il ne regarde pas le mal, Hachem? Ça n'intéresse pas le mal. Le mal, c'est pas toi. Le mal, c'est pas toi, c'est lui qui te l'a envoyé à Kadosh Baruch Hu pour ta mission. Et les amis, quand on dit que l'amour, il est éternel à Kadosh Baruch Hu, il faut aller plus loin dans la définition. Un amour éternel, c'est un amour qui dépend de rien. C'est-à-dire quoi qui dépend de rien? Il dépend ni de tes mitzvot, ni de tes averot. On répète, l'amour d'Hachem qu'il a pour toi, il ne dépend ni de tes mitzvot, ni de tes averot. Tes mitzvot, elles vont te permettre de ressentir plus l'amour d'Hachem qu'il a pour toi. Tes averot, elles vont t'empêcher de ressentir l'amour d'Hachem qu'il a pour toi. Elles vont te donner l'impression qu'Hachem, c'est éloigné de toi parce que... Hein? Bien sûr, Hachem, son amour, il est parfait. Son amour à Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde par amour, Hachem. Le monde, Olam, Chesed, Ibané. Le monde, il a été créé sur la base du Chesed. Be Ibaream, Be Avraham. Il dit à la fin de la création de Bereshit. Be Ibaream, Dieu, quand il les a créés, il dit pas Be Ibaream, c'est marqué dit Be Avraham. Par la qualité de Avraham, qui est la qualité de la bonté qui est l'expression de l'amour. Hachem, il a créé le monde sur la base de l'amour. S'il n'y avait pas cette base d'amour, mais d'un amour qui est total et qui est inconditionnel, frère, le monde, ça fait longtemps qu'il aurait été exterminé. C'est quoi la différence entre Noach et Moshe? Le Zohar, il dit Noach, c'était un berger idiot. Il n'a pas été assez loin dans l'amour d'Hachem. Quand Hachem, il a dit, je vais envoyer le déluge, dis-leur, construis une arche et tout, machin. Et ben Noach s'est dit, il est parti les voir, il leur a dit, Hachem, vous faites les gars, vous vous comportez comme des chimpanzés, il faut arrêter parce que là, Hachem, il va tout secouer et tout. Okay. Et on dit, mais non, pas du tout. Parce que vous savez que... Mais pour la blague, on rigole comme ça. Hein. Mais c'est marqué, vous savez, dans Hachem Ishmael, leur théorie d'hérétique, ils veulent nous faire entrer de Lucie. Ils ont retrouvé Lucie, le petit truc, là, la petite femme chimpanzé, qu'on descend de là-bas et tout. Je crois que c'est le Ramban. Il dit, sans parler de Darwin et compagnie, il dit c'est qu'ils se sont comportés tellement comme des animaux qu'Hachem il les a punis, ils ont commencé à ressembler à des faces de singes. Qui plutôt, c'est-à-dire que ce qu'on a retrouvé, c'était pas. C'est le reste. C'est la conséquence du dévergondage de Lucie qui fait qu'elle a ressemblé à une tête de singe. C'est pas qu'on était des singes et qu'on a évolué vers un homme. Et Kitsour, Noir, Hachem il lui laisse 120 ans pour construire une teva. Noir, pourquoi 120 ans? Hachem il a besoin de 120 ans pour que tu construises une teva. Il peut pas, Hachem, en 2 secondes, te faire construire une teva, même pas de teva, il te prend, il t'emmène dans un endroit, ce que tu veux. Il voulait que Noach, ils comprennent. Prie pour eux. Éveille ma miséricorde que je peux les sauver, même s'ils sont catastrophiques. Et d'ailleurs, Hachem, il a réprimandé Noach. Noach, il a fait le chouva après, quand le monde était détruit, il a dit, oh purée, le bon Oshé-Ola, ne refais plus ça, et tout. Je me dis, tu pouvais pas prier avant? C'est un idiot. Mais Chila, c'est pas Zohar qui dit, on pourrait pas parler comme ça, mais comme ça, c'est marqué sur Noach. Moshe Rabbeinu, Moshe, c'est tout le contraire. Moshe, les tzadikim, ils nous dévoilent l'amour infini d'Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu, il est là, sous la choupa, il amène la Ktouba, et il arrive et il voit madame qui est partie avec un autre qu'Hachem. C'est foutu. Quel avocat il peut défendre un dossier comme ça devant Hachem? Impossible. C'est une catastrophe ambulante. C'est genre, même le meilleur avocat, il dit là, sur ce coup-là, mais là, je vais faire autre chose, je suis pas là aujourd'hui. Et Moshe Rabbeinu, il vient pendant 40 jours, quand il crie Hachem, Hachem, pardonne-leur. D'ailleurs, c'était un Gilboul, non, je crois, de Noir. Je ne me trompe pas. Peut-être. Il est venu réparer. En tout cas, c'est sûr qu'il est la version réparée de Noir. Jusqu'à ce qu'il va dire, jusqu'où il va Moshe, il dit si, même s'il faut, efface-moi. Ça sert à rien, moi. Pourquoi tu m'as mis? Je suis un berger, pourquoi faire? Je suis un avocat, pourquoi faire? Parce que Moshe, il est conscience de l'amour d'Hachem qui est infini. Et qu'est-ce qu'il va dévoiler à ce moment-là, Moshe Rabbeinu? Les 13 attributs de miséricorde d'Hachem. Que le Harizal, dans le début des écrits du Harizal de Israël, il dit pourquoi Hachem il a créé le monde? Pour dévoiler ces 13 attributs de miséricorde. C'est quand que les 13 attributs de miséricorde d'Hachem se dévoilent? Dans la pire des catastrophes du Ham Israël. Ça veut dire quoi? Derrière les pires de tes catastrophes, si tu ne désespères pas de l'amour d'Hachem, tu te tournes vers Hachem, tu vas amener le monde au but de sa création. Dévoiler que la miséricorde d'Hachem, elle est infinie. Que la différence entre toi et Hachem, c'est que toi, tu es loin d'être d'un amour pour tout le monde. Et c'est pour ça que c'est la réparation du Beth Amikdash. D'avoir un amour qui est inconditionnel, c'est être à l'image d'Hachem.
Eh ben, Akadosh Baruch Hu, lui, oui, il est parfait dans sa grandeur. Que sa grandeur, c'est que sa miséricorde, elle est infinie. Et son amour, il est infini. Les amis, tout ce qu'on n'arrive pas à avancer plus dans la Torah et dans les mitzvot, vous savez pourquoi on ne parle pas à Hachem? Pourquoi c'est dur la hitbot des doutes? Vous savez pourquoi c'est dur la hitbot des doutes? De parler à Hachem, parler 1 heure à Hachem, que je vais dire pendant 1 heure, je la rassera quand je suis devant Hachem, oh là là, purée, devant Hachem, oh là, et puis en plus, il faut lui parler des trucs qui sont pas bien, etc. Et tout, c'est compliqué. Parce qu'on n'a pas conscience que tu es à la maison. Mais dans une belle maison, pas la maison, tu sais, la maison que le bonhomme il a grandi, dans une maison où il s'est fait tabasser, il s'est fait insulter, il s'est fait. Non! Tu rentres dans la maison où on t'aime comme tu es. Dans la maison où tu as grandi, où tes parents, tu sais, la bonne mère juive comme ça, que son fils, peu importe ce qui se passe, elle est toujours en train de le prendre dans les bras, elle dit mon fils c'est le meilleur. À l'école, on dit c'est le raté, des ratés. Non, mon fils c'est le meilleur, mon fils c'est le meilleur, et elle te parle. Et ton père, qui est un bon père, qui est là, qui est toujours en train de te trouver les mots pour te relever. Comme ça, tu dois parler à Hachem. Tu dois avoir cette conscience qu'Hachem, il t'aime comme tu es. Et qu'Hachem, il veut ton bien plus que toi, tu veux ton bien. Qu'Akadosh Baruch Hu, il veut te donner plus que tu veux recevoir. Mais comme le Yetzer Hara, il se bat avec nous sur ce point-là, alors il nous empêche de nous tourner vers Akadosh Baruch Hu. Non, il faut que je me débrouille tout seul, parce que les relations avec papa, elles sont un peu... C'est un peu conflictuel en soi. Papa, il dit A, moi je dis B, il dit blanc, je dis noir. Il dit noir, je dis blanc. C'est difficile de... Or, c'est faux. Et ça, les amis, il suffit juste de regarder. Tu dis, mais comment d'où tu veux me prouver un truc pareil? C'est très facile. Le Rav, il nous dit, le Rav Shamaro, je lui dis, regarde, on va faire un cas, vous faites de la Gemara ici, c'est un Beth Midrash. Le Kal Vachomer, vous connaissez le Kal Vachomer? Le cas d'Afortiori. Ouais. Il dit, regarde, toute la création, elle a été créée sur cette base-là. Que quoi? Qu'un parent, que ce soit un être humain, et même un animal, il aime sa progéniture. Et il peine pas pour ça. Quelqu'un qui commence à avoir un enfant, il fait pas trop d'efforts pour aimer son enfant. Son enfant, il aime. Même un animal, s'il voit sa progéniture qui est en danger, il est prêt à se sacrifier pour sa progéniture. Ton gosse, tant que tu es un père équilibré, tu vas jamais désespérer de lui. Tu vas toujours essayer de croire en lui, même s'il faut, c'est des prières, c'est des encouragements. Parce que tu l'aimes et tu crois en lui. D'où il vient cet amour? Comment ça se fait que, naturellement, c'est déjà inné en nous qu'on aime nos enfants? Eh bien, on fait un petit raisonnement tout simple. Même le pire des parents, ouais. Si tu lui dis, je t'en prie, ton fils, qu'est-ce que tu veux pour lui? Tiens, je veux le top. Mon fils, je veux le top. Même si il est nul en éducation, c'est un bon à rien, il fait que des erreurs. Mais quand tu lui poses la question, qu'est-ce que tu souhaiterais pour ton fils ou pour ta fille? Qu'est-ce qu'il va te dire? Je veux qu'il ait une vie épanouie, je veux qu'il ait une belle famille, je veux qu'il ait de l'argent, je veux qu'il soit en bonne santé, je veux qu'il soit avec des bons traits de caractère. S'il est un peu plus dans la Torah, je veux qu'il soit tzaddik, je veux qu'il étudie la Torah, qu'il soit shomer et naïm, qu'il soit un bal chesed. Kitsour, tu veux le top du top pour tes enfants. Naturellement, tu peines pas pour ça. Alors si c'est vrai pour des êtres humains que nous, on est sujet à plein d'intérêts personnels, à plein de défauts, on est loin d'être parfait et déjà on a ça à l'intérieur de nous. Alors quoi, Hachem, il est moins que ça? Hachem, il t'aime. Lui que Hachem, il est en dehors du temps, en dehors de l'espace, en dehors des systèmes d'intérêt, il n'en a rien à faire. Comme on l'a dit encore une fois, tu ne vas rien rajouter à Hachem. Ne crois pas que tes mitzvot et tes averot, elles font quelque chose à Kadosh Baruch Hu. C'est pour toi que j'ai créé ce système-là, pour que toi tu aies une récompense, pour que toi tu vas pouvoir après avoir un kiff, où tu sens que tu as peiné pour pouvoir recevoir ce kiff-là, que tu ne dis pas l'archuma, je reçois du kiff, j'ai rien fait pour ça, pour l'éternité, je vais kiffer un truc que j'ai rien peiné. C'est pour toi tout ça, c'est pas pour lui Hachem. Hachem, c'est par bonté gratuite qu'il t'a créé. Parce qu'il est bon et qu'il a la nature du bien, c'est de faire le bien. Et que Kadosh Baruch Hu, il t'a créé pour ton intérêt à toi. Alors quoi, Kadosh Baruch Hu, qu'il a aucun intérêt? Tu vas dire qu'il t'aime moins qu'un être humain, qu'un animal qui aime ses enfants, alors que tout ça, c'est des êtres qui sont, on sait bien comment on est imparfait. Donc, Vadaï qu'Hachem, il t'aime et qui veut ton bien, comme on l'a cité, dans tous les domaines. Au moins, comme ton père ou ta mère. Au moins comme ça. Les amis, je vous assure, ceux qui n'ont pas travaillé ça, vous allez voir comment c'est dur d'arriver à penser ça sur Hachem. Là, c'est simple, c'est hyper simple.
mais tu vas te rendre compte qu'en réalité, tu es constamment en train de penser le contraire. C'est pour ça que tu parles jamais à Hachem. Parce que tu ne penses pas qu'Hachem il veut. Pourquoi, si ton père était milliardaire, tu n'irais pas le voir ton père? Tu te poserais des questions que tu as besoin d'un truc pour investir dans une société, pour faire un machin. Par fierté, non, bon, ça dépend des relations qu'on a eues avec chacun, avec son père, etc. ou pas, mais. Hein? Mais Kitsour, c'est pour ça qu'on parle pas avec Hachem plus souvent, les amis. Et venez, le Rav il dit, venez, on va approfondir plus loin encore que ça. C'est quoi le. On a demandé à son fils. C'est lui qui est milliardaire. Amen. Shubit Nadev. Papa. Rien qu'un maaser, la tire, rien qu'un maaser, 10%. Rien que 10% d'un milliard, c'est tout. Pour refaire la tour de la Sinope. Maintenant, les amis, venons on approfondir encore un tout petit peu. Qui c'est qui a créé ce programme qui est en nous, qu'on aime nos enfants naturellement? D'où ça existe cette notion de l'amour qui est là, que les parents, les animaux pour leurs enfants, ils s'aiment naturellement. Ça fait un kadosh bochon. Rabbi Nachman dit Tov Hashem lakol. Hashem il est bon pour tout, on dit dans l'Ashrei. Il dit c'est dire quoi Tov Hashem lakol? Hashem il est bon pour tout. C'est qu'en réalité partout où tu vois du bien, c'est que sache que ça vient d'Hachem. Donc quand tu vois de l'amour, sache que l'amour il vient d'Hachem. C'est de l'amour qu'Hachem il a pour le monde et qu'il a pour chaque créature. Il a implanté dans son représentant schématique, on va dire, pour que tu puisses commencer à avoir un peu d'évolution, de réfléchir qu'il y a un père au-dessus de ton père, qui a créé ton père jusqu'à remonter à Kadosh Baruch Hu. Il a créé que naturellement, tes parents ils t'aiment de manière presque inconditionnelle. Pourquoi? Pour que tu prennes conscience que son amour, il est inconditionnel. Parce que si le créateur crée des créatures qui sont déjà comme ça, c'est qu'il est au moins comme la créature. Parce que c'est le créateur. C'est une erreur, les parents qui mettent de côté des enfants qui font pas de Ah, c'est une erreur. Hachem, Ishmor. Ouais, ça À va. l'époque. Oui, ça arrive. Bien sûr, ça arrive. Bien sûr qu'il y a. Attends, mais ça arrive de quoi? J'ai pas dit il y a pas. Mais bien sûr que ça arrive. Mais ça arrive. Des parents qui réunissent des enfants ou qui mettent. Ah oui, qui leur ferment un peu Ouais. la possibilité. Et tu veux venir Shabbat à la maison, tu rentres pas en voiture. Il y a plein de questions, il y a plein Mais de tout ça, sujets dans les familles. de ça, ce qu'il faut comprendre en tout cas, c'est que nous, ce qu'on est en train d'expliquer ici, C'est-à-dire qu'il y a pas c'est que d'amour, le mais- meilleur moyen de recréer le lien. On va faire encore un autre Nekuda et on va s'arrêter peut-être dessus. Je pense que quand même, je sais pas quand on a commencé, mais un petit moment. On est là. Nous, on rajoute encore un petit peu dans l'amour d'Hachem. Parce qu'il dit le Baal Shem Tov, Alva, et qu'on puisse aimer le plus grand des tzaddik comme Hachem aime le plus grand des rachats. Elle est belle ça, hein? Vous la notez, hein? Ça veut dire ça. Alva, et qu'on puisse aimer. Moi j'aime Rabbeinu! J'aime Rabbeinu! Ouais, ben, vas-y, je vais te voir maintenant si t'aimes. Quelqu'un que t'appelles un rachat, etc., comment tu l'aimes? Il dit Hachem, il aime le rachat plus que toi t'aimes Rabbi Nachman ou le Rabbi de Lubavitch ou Baba Saleh, etc. Pourquoi? Regardez, en tant que parent, comment Hachem il a créé la nature. Tout ce que Hachem il a créé, c'est pour qu'on le connaisse. Allez, c'est que des messages pour nous rapprocher de lui. C'est quand, dans une famille, malheureusement, qu'on va être dans le paroxysme de l'expression de l'amour pour un enfant. Quand il est malade. D'un coup, l'angoisse, peut-être qu'il se fait virer de l'école, il a fait n'importe quoi. Le gosse, il est malade et il faut s'occuper de lui. Comment ça va, mon chéri? Qu'est-ce que je peux faire? Tu fais tes limes, tu pries pour lui. Donc, quand nous, on est malade spirituellement, ça veut dire quoi pour nous? Quand nous, spirituellement, Hachem, il voit qu'on est malade. Toute son attention, tout son amour, bien qu'il est infini, il est inconditionnel, mais quand est-ce qu'il a envie de se dévoiler? Quand est-ce qu'il vient pour s'exprimer et te réconforter, etc. C'est quand tu es malade spirituellement. Plus un bonhomme, il est rachat, de Shalom. D'ailleurs, rachat, c'est les initiales de Resh, Shin, Ain, Ribono, Shel, Olam. Maître du monde. Le rachat, plus il est rachat, plus il peut connaître le maître du monde. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Hachem, il est très proche de lui. C'est ça que des rachaïm, s'ils arrivent, un peu tous les balais de Tchouva, je m'inclus même dedans, d'accord? Mais c'est-à-dire que quand ils arrivent à un moment donné où ils crient, maître du monde, je t'en prie, aide-moi, et que d'un coup, il reçoit une lumière extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu, parce que Hachem est extrêmement
c'est vrai que c'est très caché. C'est très caché. Mais si tu le cherches, tu vas trouver. Vous savez ce qu'on cache le plus? C'est les plus grands trésors. Dit Rabbi Nachman, ce qu'on cache le plus, c'est les plus grands trésors. Tu vas pas cacher tes billets de Monopoly, tu les caches dedans. Ah, c'est bon. C'est bon. Peut-être tes enfants entre eux, ils vont les cacher, mais nous, on va pas se la faire, quoi. D'accord? Ça peut toujours ça. Au cas où la partie se... Par contre, maintenant, chez toi, tu as un diamant. Chez toi, tu as un diamant d'une valeur inestimable. Une valeur inestimable. Il vaut des milliards, ce diamant. Tu vas le mettre comme ça, devant la porte de la maison pour montrer à tout le monde que tu as un diamant. Ah, celui-là, il est caché. De chez caché. Et il dit le Rav Dessler, si tu es très intelligent, tu vas le cacher dans une bonne couche, tu vois, une bonne couche bien sale. Comme ça, quand les voleurs ils viennent, ils vont péter le coffre-fort, ils vont tout faire. Mais alors, s'il y a bien un truc qu'ils vont pas aller chercher, c'est la couche. Ouais, ben c'est pareil. Il dit le Harizal que les plus grandes neshamot, et c'est notre génération, les générations des fins des temps, pour mettre, franchement, si on dit qu'Hachem il nous aime et qu'Hachem il se trompe pas, et qu'Hachem c'est pour mettre un degré de mal aussi grand qu'il y a dans notre génération, il faut avoir des sacrés neshamot qui peuvent tenir le coup quand même. C'est-à-dire que on est tellement dans un degré de culpabilisation de nous-mêmes qu'on n'est pas conscient de la puissance qui sommeille à l'intérieur de nous-mêmes, parce que tu peux pas mettre une guerre genre de plein front avec des trucs super sophistiqués dans tous les sens, et tu viens, tu mets un mec, il a jamais appris à combattre, il est bien frais, tu dis vas-y, je vais arriver. C'est impossible. Sauf si le mec il a vu Captain America, il était comme ça, puis d'un coup, ok, mais en fait c'est ça en fait. Toi tu crois que t'es un bien frais. Tu crois que t'es un Somalien. Parce que j'ai rien montré les Somaliens, c'est l'image. Regarde pas la vidéo, Tu crois que t'es un Somalien de la spiritualité. Mais si t'es né en 2022, enfin pas en 1985 pour moi, d'accord, avec des épreuves de 2022, d'accord, avec des super iPhones, des trucs complètement délirants, etc. et tout, c'est qu'à l'intérieur de toi, t'as une puissance extraordinaire de combattre tout ça. Sinon, c'est que c'est hyper injuste, c'est n'importe quoi. Et de toute façon, autant comme ils disent, c'est quoi l'expression là, j'ai vu une fois m'expliquer, je savais pas ce que ça voulait dire, l'expression genre on vit sans lendemain là, le truc, il y a un truc en anglais là. Bon, qui ça? Hein? Ouais, YOLO, j'ai jamais compris ce que ça veut dire, mais on m'a dit ça veut dire en gros. Tu sais quoi? Malheureusement, j'ai connu cette phrase là d'un ami qui était dans la Torah avec moi et qu'aujourd'hui il a tourné de l'autre côté au niveau chez Mishmor des relations humaines entre hommes et femmes. Le truc carrément de l'autre côté, c'est chez lui que j'ai vu un jour son statut, quand à l'époque je pouvais voir les statuts des gens et tout machin, il y avait marqué YOLO. C'est quoi ça? Non mais c'est-à-dire que... Ah, ouais, j'aurais pas dû parler comme ça. Mais en tout cas ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais une personne, elle croit pas qu'elle est à la hauteur, il y a un moment donné, tu attends, autant... C'est bon, c'est fini quoi. Je veux dire, de toute manière, c'est trop dur, de toute manière, c'est impossible, c'est mort. Autant se sacrifier quoi. Je veux dire, c'est... Autant y aller à fond. Le mec il dit c'est quoi, je vais faire le grand saut. Au moins je finis en beauté. Ils ont qu'à tirer, mais au moins moi je me fais un triple. Chaz de Shalom. Hachem, c'est-à-dire que si Hachem il t'a mis avec un tel Yetzirah, c'est qu'Hachem, bien sûr, c'est que tu as une Neshama qui est de la taille de ce Yetzirah-là. Mais ça, tu dois croire qu'Hachem il t'aime, qu'Hachem il est là pour t'aider, qu'Akadosh Baruch Hu, il attend qu'une seule chose, c'est que tu te tournes vers lui. Mais tant que tu vas croire qu'Hachem il t'a fait un sale coup, qu'Hachem il t'a mis un truc qui est complètement insurmontable, et que la preuve, c'est que j'arrête pas de tomber, etc., t'es foutu. Les amis, il y aura encore beaucoup de choses à dire sur l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Je veux pas trop allonger le cours. Si vous avez des questions, avec plaisir. Sinon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et peut-être prochain show, on continuera sur ça. Tout vient par son mérite. Tout. C'est-à-dire que si maintenant, aujourd'hui, nous, on connaît Rabbeinu, on a le mérite de se rapprocher d'Hachem par Rabbeinu, c'est ce qui nous a permis de connaître Rabbeinu. Ouais, alors